Chapitre 33. La cage du 6722 était vide. Honoré Goriot, le soigneur des primates, commençait son travail de très bonne heure afin de ne pas interférer avec l'équipe scientifique. Arrivant comme d'habitude à 4 heures du matin au laboratoire de vivisection, qui se trouvait dans le même bâtiment que la SIC, il s'approcha des 2 soldats en faction devant l'entrée. Depuis quelque temps, la garde renforcée s'était étendue à toute la construction, même aux locaux dont les activités étaient sans rapport direct avec la SIC. Les hommes armés levèrent une main flasque au-dessus du sourcil droit, geste par lequel les militaires aiment saluer les civils. Ce salut mou marque leur appartenance à leur groupe, tout en soulignant, par son manque de martialité, le caractère facultatif du respect dû à celles et ceux qui n'en font pas partie. Comme les jours précédents, le soigneur répondit à cette gestuelle sociale par un hochement de tête, tout aussi détaché. Puis il présenta son œil droit devant l'identificateur. Dès que la lourde porte métallique se fut suffisamment ouverte en glissant sur le côté, il entra et referma derrière lui. Le lieu était faiblement éclairé. Il actionna un seul interrupteur afin de n'apporter qu'un peu plus de lumière. Pas trop, pour éviter de réveiller les cobayes encore endormis. Ce qu'on faisait ici aux animaux le dérangeait secrètement. Il n'aimait pas les voir souffrir, mais on ne cessait d'expliquer que ces expériences étaient indispensables pour le bien de l'humanité. N'ayant d'autre source de revenus que cet emploi, il faisait des efforts pour le croire. Rien n'est plus douloureux que d'être obligé d'imposer silence à son cœur à cause de besoins existentiels. Il devait commencer par nettoyer les cages. Accrochant sa veste à la patère proche de la porte d'entrée, il jeta un regard en direction des singes. Il silla en plissant le front. La surprise lui arracha un cri étouffé. Il se précipita devant tous les petits corps étendus dans des positions funèbres. Les 2 adultes étaient debout dans leur dispositif de contention, mais l'affaissement de leur attitude montrait bien que la vie avait déserté ces corps. Honoré regarda tous ces cadavres plusieurs secondes sans réagir, comme pour s'assurer de la véracité de cette vision. Puis il prit l'un des minuscules quadrumanes inanimés dans sa main droite, le numéro 6701. Le sentir si froid et si raide le fit frissonner. À cause de son métier, il avait souvent l'occasion de manipuler des macaques morts. Mais venant de succomber à une expérimentation, ils étaient encore tièdes et souples. Balayant une fois de plus toute la macabre scène du regard, il s'aperçut qu'il manquait l'un des petits singes. La cage du 6722 était vide. Il constata également qu'elle était ouverte, et seulement l'instant suivant, il réalisa qu'elle était toute. Même en enfonçant son bras dans l'une d'elles pour saisir le 6701, il ne l'avait pas noté, tant il était ébranlé. L'alerte devait être donnée sans plus attendre. Il avait déjà certainement trop tardé. On lui en ferait évidemment le reproche. Honoré sortit et interpella les militaires. « Soldats, prévenez vos supérieurs. Quelque chose de grave et d'anormal vient de se produire. » Adam Polycante avait été tiré de son sommeil, et Marie Barlox avait dû interrompre son petit déjeuner pour s'habiller en toute hâte. Des militaires les avaient transportés sans attendre sur leur lieu de travail, le laboratoire de vivisection. Adam Polycante ne s'était jamais senti aussi embarrassé. On lui avait à peine laissé le temps de passer une veste sur son pyjama et de mettre ses pieds dans des chaussures. Les petits regards amusés que lui accordait Marie Barlox approfondissaient son malaise. Les 2 scientifiques venaient d'apprendre pourquoi ils étaient là de si bonne heure. Elijah Floyd frotta ses yeux rouges. Son manque de sommeil était si démesuré qu'il aurait pu s'endormir sur une planche à clous. Il se gratta la gorge, tendit l'index en direction des cadavres en cage et essaya de résumer. Donc, hier soir, tous ces bestiaux étaient vivants. Vous en êtes sûr. Et ce matin, ils sont tous trépassés. Selon vous, ils ne sont pas morts naturellement, je veux dire seuls. Que les expériences en cours eussent pu les tuer cette nuit est pour vous totalement improbable. Il s'adressait à Honoré Goriot et aux 2 scientifiques. Adam et Marie répondirent une fois de plus par la négative à cette dernière question. Donc, vous êtes en train de me dire qu'on les a tués. Est-ce bien là votre conviction ? Comment l'expliquer autrement, colonel ? Dit Honoré Goriot. Je vous rappelle que toutes les cages étaient ouvertes en plus. C'est vrai, admit Elijah. Les putains de cages étaient ouvertes. Je comprends que ça vous étonne, bafouilla Adam. Voulant gagner la sympathie du colonel, il n'avait rien trouvé de plus pertinent à dire. Que ça m'étonne, grinça le gradé en avançant son nez presque contre celui d'Adam. Je devrais m'en étonner. Pourquoi ne pas m'en ahurir aussi ? Ou bien m'en abasourdir, m'en ébahir peut-être ? Figurez-vous que cette nuit, mes putains de chaussettes se sont barrées toutes seules pour masquer des caméras. Exactement comme si elles eussent voulu m'empêcher de voir ce qui se passe dans ce putain de bâtiment de fous furieux. Parce que vous êtes tous des fous furieux, particulièrement ici. Alors ce ne sont pas vos conneries de cage ouverte qui vont m'étonner, je vous l'assure.
bafouilla le scientifique. Personne n'a quelque chose de plus utile à me dire que monsieur Je Pyjama, tempêta le colonel à bout de nerfs. Dès qu'on lui avait présenté cet homme, il ne l'avait pas apprécié. Il n'aimait pas son regard fuyant et son ton mielleux. Un lâche qui se venge de sa vie de minable sur des singes, avait-il pensé. Il faudrait examiner les corps pour essayer de découvrir quel moyen a été employé pour les tuer, proposa Marie. Voilà quelque chose qui tient debout, s'exclama le gradé. Allez-y. Tandis que les deux scientifiques s'activaient pour réaliser ce travail, le colonel s'adressa à Honoré. D'après mes hommes, vous auriez donné l'alerte plus de 4 minutes après être entré ici. C'est vrai, j'étais tellement... Ok, je comprends. N'avez-vous rien de plus à dire? Un détail que vous auriez noté? Un truc déplacé ou qui manque? N'a-t-on rien volé? Honoré n'eut su expliquer pourquoi il décida de cacher l'absence du corps de 6722. Faisant cela presque malgré lui, il espéra que Marie et Adam ne s'en rendraient pas compte tout de suite, afin de lui laisser le temps de dissimuler cette disparition. Rien de plus, colonel. Si je vois quelque chose... L'officier supérieur tira sur le bas de sa veste de treillis, ajusta sa casquette kaki et passa ses pouces dans sa ceinture. Ok, je compte sur vous. Il aimait bien Honoré. Il lui adressa un clin d'œil complice pour ajouter. J'ai fait des misères, votre psychopathe en pyjama. Et il n'a même plus un singe vivant à torturer pour se venger. Le soigneur eut un sourire amer. Son pyjama, ce n'est pas ce qui me gêne le plus. Je sais. Qu'est-ce que vous foutez ici, si le sort de ces bestiaux vous touche? Je ne devrais pas, mais au début, je ne savais pas trop. Le travail n'est pas facile à trouver, pas facile de faire le difficile. Ouais, à qui le dites-vous? On ne choisit pas toujours son affectation. Si vous croyez que je m'amuse comme un petit fou, moi, dans ce bordel où même les chaussettes font chier... Chaussettes, colonel? Laissez tomber, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'on faisait ici? Je veux dire, quelles étaient les expériences en cours, si ce n'est pas trop compliqué? Oh, les macaques adultes subissaient des ablations ou des incisions cérébrales, des implantations d'électrodes, pour voir ce qui se produisait, perte de l'équilibre, cécité, surdité, tremblement, ce genre de trucs. Putain de merde. Que n'ai-je des oreilles rétractiles pour éviter d'entendre ça? Et les petits, là? Les petits sont des enfants. Honoré expliqua rapidement le principe des mères monstres. Mais ce sont de grands malades! Des putains de grands psychopathes! J'y pense. Ceux qui ont buté ces singes sont peut-être des animalistes, parce que leur enlever la vie était une manière d'abréger toutes ces hideuses souffrances. Là est sans doute un mobile suffisant, même si moi j'eusse préféré flinguer les bourreaux que les victimes. Mais je vous ai rien dit sur ce dernier point, n'est-ce pas, Honoré? Bien sûr que non, mon colonel. Je ne vois même pas de quel dernier point il s'agit. En ce qui concerne votre hypothèse, qui sait? Je vais vous laisser un moment. Si vous voulez bien, j'ai un petit travail à faire. Dac, appelez-moi dès que ces fous furieux auront découvert comment on a tué ces pauvres bestioles. Honoré vit qu'Adam et Marie étaient tous les deux penchés sur le corps d'un des bébés macaques. Dans le but de rendre moins visible la disparition de l'un d'entre eux, il prit 2 des poubelles en plastique, habituellement utilisées pour jeter le matériel d'expérimentation, qui n'avait pas survécu aux expérimentations. Y entassa les cadavres et laissa les récipients à la disposition des scientifiques. Il y avait peu de chances qu'ils comptent les corps. En revanche, une cage vide se remarquait beaucoup plus facilement. Le colonel se massa le menton en réfléchissant. Que pouvait-il faire d'autre à présent? Les locaux de la SIC avaient été fouillés et examinés à la loupe, sans résultat. Pas la moindre trace, pas d'empreinte digitale sur les caméras. Comment expliquer que ces chaussettes? Il sortit du laboratoire de vivisection, les mains dans le dos, sous l'impeccable salut des 2 soldats. Vous avez rien vu, bien sûr? Rien entendu? Ils prirent une mine désolée pour dire non. Putain de bâtiment hanté, s'exclama-t-il. À supposer que nous eussions été attaqués par une horde de chaussettes démoniaques. Qu'eussiez-vous fait à ma place, soldat? Les 2 gardes affichèrent une expression on ne peut plus perplexe. Une horde de chaussettes démoniaques, mon colonel? Se risqua l'un d'eux. Laissez tomber. Le gradé décida d'aller voir s'il y avait du nouveau du côté de la SIC, dont l'entrée se trouvait de l'autre côté du bâtiment. À peine avait-il fait 2 pas qu'un cri déchirant en provenance du laboratoire qu'il venait de quitter le fit tressaillir. Il fit volte-face et s'élança dans le local dont la porte était encore ouverte. Adam Polycante gisait dans une flaque rouge. Sur son cou, une blessure écarlate laissait échapper des jets de sang. Marie Barlox et Honoré Goriot regardaient le mourant avec des yeux exorbités de stupeur.